La médecine de demain en cancérologie, c'est le thème d'une conférence qui a lieu ce mercredi 15 mars à Nantes. Ce sera à l'Amphia, bâtiment Bias 2, en face de la faculté de médecine. Conférence gratuite et ouverte à tous. Nous avons le plaisir de recevoir 2 des 3 intervenants prévus pour cette conférence. Philippe Moreau, bonjour. Vous êtes professeur de médecine à l'université de Nantes et spécialiste en hématologie. Bonjour. Éric Letouzé, bonjour. Merci d'être là également. Vous êtes entre autres directeur de recherche en génomique des cancers. Cette conférence est organisée dans le cadre de la Semaine nationale contre le cancer. Cette médecine de demain, Philippe Moreau, elle donne facilement des raisons d'espérer dans des traitements pour vaincre le cancer, voire les cancers, car il n'y en a malheureusement pas qu'un. Oui, effectivement, la prise en charge maintenant est une prise en charge qui est de plus en plus personnalisée. Oui. Tous les cancers ne se traitent pas de la même manière. Quand on parle de cancer du sein, il y a des traitements complètement différents parce qu'il y a des risques différents. Dans les maladies du sang dont je m'occupe, ou de la moelle osseuse, on arrive aussi à repérer les patients qui sont plus à risque que d'autres d'avoir une maladie plus grave, plus agressive. C'est plus ciblé, c'est ça. Exactement, c'est tout l'objet de notre travail, essayer de démembrer une même maladie pour proposer des traitements différents, un peu à la carte pour les patients. D'ailleurs, c'est ce que vous dites dans le communiqué qui annonce la conférence. La médecine de demain sera avant tout centrée sur le patient plutôt que sur les symptômes. Ce n'était pas forcément le cas avant. Alors effectivement, avant... Ou un peu moins, disons. Voilà, quand on parlait de cancer du sein, il y avait un seul traitement. Quand on parlait de myélome, qui est une maladie du sang dont je m'occupe, on avait un seul traitement. Maintenant, on s'aperçoit en fait que la maladie est hétérogène, que pour une même maladie, il y a différents pronostics, et on va essayer de mieux comprendre la maladie, d'adapter les traitements en fonction des risques qui ne sont pas les mêmes pour tous les malades. Éric Letouzé, aujourd'hui, le cancer, c'est l'une des principales causes de décès dans le monde. Difficile aujourd'hui, c'est vrai, dans une famille, d'échapper au cancer. Ils sont multiples, certes, mais aujourd'hui, l'avancée de la science, l'avancée de la recherche, est-ce que ça permet de mieux guérir du cancer aujourd'hui ? Oui, effectivement. Alors, il y a eu, ces 10 dernières années, des grandes avancées sur le séquençage des tumeurs, notamment, qui ont permis de dresser le panorama des groupes de cancers, des gènes drivers impliqués dans ces cancers, et d'identifier des nouvelles vulnérabilités ciblables qui donnent lieu au développement de nouvelles thérapies, en particulier l'immunothérapie, qui a un grand espoir aujourd'hui, qui va cibler non pas directement la cellule tumorale, mais qui va chercher à réactiver le système immunitaire pour attaquer ces cellules tumorales. Aujourd'hui, il y a des raisons d'espérer, dans le sens aussi où on en parle peut-être un peu plus, c'est moins tabou. Peut-être que cette libération aussi de la parole permet d'avancer. C'est ce qu'on disait sur la cible maintenant pour vraiment les patients. Oui, je pense qu'effectivement, avec des conférences comme celle de demain, les patients sont de mieux en mieux informés des avancées de la recherche, des différentes options thérapeutiques, et ils sont de plus en plus acteurs également, via les agences de financement. Et on interagit assez régulièrement avec les patients pour échanger sur ces sujets. La recherche, elle avance vite. On va dire les techniques d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on le sait, les technologies vont très vite. Est-ce qu'en matière de médecine aussi, on le sait, ça coûte cher, ça prend du temps parfois aussi? Alors effectivement, on fonctionne beaucoup en appel d'offres, c'est-à-dire qu'on va avoir des financements sur des programmes qui sont un petit peu écrits à l'avance. Et tout l'effort que l'on fait sur Nantes et Angers dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle le CIRIC, qui est de la recherche translationnelle, c'est qu'on va faire travailler ensemble des médecins, des chercheurs, des mathématiciens, des physiciens. On met toutes les forces en commun, c'est voilà. Ça, Et on essaye d'intégrer au maximum toutes les avancées, tout le savoir, en fait, pas seulement dans le champ de la médecine, mais de la science, pour justement décrypter ces cancers et mieux les traiter. Et il y a un programme particulier très important dans le cadre de notre recherche, le CIRIC Nantes-Angers. C'est un programme aussi de sciences humaines et sociales. On s'intéresse notamment, puisqu'on guérit maintenant beaucoup de malades, et il faut le dire et le répéter, beaucoup de progrès, on s'intéresse au retour au travail et au retour prolongé dans l'emploi, maintien prolongé dans l'emploi, et c'est l'après-cancer qui est aussi extrêmement important. Et c'est vrai qu'il y a toute une démarche aussi qui est effectuée pour tous les patients. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités. Je rappelle donc que Philippe Moreau, vous êtes professeur de médecine à l'université de Nantes, spécialiste en hématologie. Merci Éric d'avoir été également avec nous, directeur de recherche en génomique des cancers. Et donc cette conférence aura lieu le mercredi 15 mars, donc à 14h30 à l'Amphia, bâtiment Bias 2, face à la faculté de médecine. C'est gratuit et entrée libre.